Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous voyez je ne suis pas seule, je suis avec ma mère. Le concept de la vidéo, très certains livres à ma mère où je vais cacher donc un bout du titre et elle va devoir deviner. A few moments later. Et elle va devoir deviner en fait. 2 hours later. Voilà. One eternity later. Je vais lui montrer certains livres, donc faut savoir que ma mère elle lit pas du tout, elle est pas du tout intéressée avec ça, donc elle y connaît rien. Et je vais cacher un bout du titre, elle va devoir deviner donc le reste du titre et un petit bonus, elle va essayer de deviner, rien qu'à la couverture, de quoi parle le livre. Donc voilà, donc j'espère que vous allez apprécier, c'est parti pour la vidéo. Premier livre maman. Attends. Demain n'est pas après-demain. Alors, Non, c'est pas ça. Demain n'est pas ton dernier jour. Non. Demain n'est pas le jour où tu auras ton permis de conduire. Ça c'est méchant parce que j'ai passé mon permis, je l'ai pas eu, t'es trop méchante. Demain n'est pas... Demain n'est pas... ensoleillé. Non, ok, bon c'est pas grave, je vais vous montrer. C'est Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider. Ok, donc essaye à la couverture, franchement, on peut comprendre, essaye à la couverture de deviner de quoi parle le livre. Alors, tu vois des poumons, tout de suite tu Oui. penses à la vie, à l'air, à la respiration. Ouais, D'accord. pas mal. Et du coup, demain n'est pas un autre jour, ça veut dire que demain, s'il n'y a pas d'autre jour, peut-être que la vie s'arrête. Ouais, c'est pas C'est mal. vrai, C'est c'est pas mal. En fait, c'est l'histoire de Lane qui est dans un hôpital parce que c'est des enfants qui ont une maladie. Je crois que c'était la mucoviscidose ou un truc comme ça. Tu sais, les poumons là, qui vont pas bien. C'est ça. Voilà. Et en fait, Lane il va tomber amoureux d'une jeune fille et ils vont essayer de vivre leurs derniers instants ensemble. C'est une histoire qui est assez triste quand même parce qu'on voit des jeunes essayant de vivre avec une maladie qui leur empêche de faire beaucoup de choses. Mais c'était une lecture très très agréable, très triste aussi, mais ça apprend beaucoup de choses sur cette maladie. Et l'histoire d'amour entre les deux personnages, même s'ils savent que leur fin ne sera pas spécialement belle, bah, ils se donnent une chance et c'était un livre très beau. Deuxième livre, je pense que tu vas trouver, hein, parce que j'en parle tout le temps. Prince captif, j'entends parler que de ça. De quoi parle Prince captif, à ton avis? D'un prince qui est capturé et enfermé en fait. Ouais. Par un autre prince, je crois. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Donc en fait, c'est Damon, il va se faire trahir par son demi-frère et il va être réduit en esclave, il va être donné en esclave à un autre prince. Et on va suivre l'aventure de ces deux protagonistes. Et c'est une histoire que j'ai adorée, mon coup de cœur de l'année 2021, donc je vous le conseille énormément. J'en ai parlé dans ma première vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. Troisième livre, hop. Ça, La rue qui nous sépare. Oui. Bah ouais, mais je vois le petit S. Du coup, La rue qui nous sépare de Célia Samba. Alors, à ton avis, de quoi parle l'histoire? C'est assez facile à deviner. Une rue qui les sépare, hein. Forcément ils habitent peut-être pas très loin l'un de l'autre, mais ils se croisent peut-être jamais. Ouais, et pourquoi ils pourraient pas se croiser? Essaye de regarder là, les deux personnages qu'on voit. Ah, il y en a un qui vit une vie normale, c'est sûrement elle. Ouais. Et lui qui est seul, peut-être sans domicile fixe. Oui, voilà, c'est bien. Donc ça va, je trouve que tu t'en sors bien. Alors c'est l'histoire de Noémia, 19 ans, et Tristan, 21 ans. Ils se plaisent beaucoup, ils se croisent souvent dans la rue, mais malheureusement Tristan est un sans-abri. Mais malgré tout, ils vont quand même tomber amoureux et c'était une histoire très très bien aussi, je vous la conseille. Mais c'est une histoire aussi qui fait énormément de peine parce que forcément ils se demandent comment avoir une relation avec quelqu'un qui n'a pas de travail, qui vit dans la rue, etc. Mais je vous le conseille quand même très forte. Quatrième livre. Roi de... J'espère que tu vas pas, non? Roi de... J'en sais rien. Roi de... France. Roi d'ailleurs. Non. Roi de Prusse. Roi de Prusse, c'est quoi? Roi de... Je sais pas, ça te dit rien là, les petits dessins autour?
Roi Tiens, regarde le livre. de l'univers. Non, regarde à l'intérieur le livre. Il est comme ça, il est trop beau ce livre. Roi de Noël. Roi de Noël, Bah, je je pense pensais à Noël. Non mais regarde les... Attention, regarde les pages comment elles sont. Roi de... Ça te fait penser à quoi là, le noir? Comme ça. Roi de l'enfer. Non. Roi de la nuit. Non. C'était Roi de sang. Non, en fait c'est un livre qui est hyper beau. Plus on avance dans l'histoire, plus les pages elles deviennent un peu fumées, cramées. Et du coup c'est l'histoire de August et Jack qui sont meilleurs amis depuis toujours. Et un jour il y en a un des deux, Jack, qui va être pris d'hallucinations. Donc il va voir des choses totalement irréalistes. Et Auguste, il va rentrer en fait un peu dans son monde avec lui. Et ils vont rentrer tous les deux dans une espèce de délire. En fait Auguste il va suivre Jack dans sa folie. Et voilà, et c'est une histoire aussi que j'ai beaucoup aimée. Okay, allez. Au pays de Candy. Non. Pays de... Ah, tu sais, pays de... Je peux pas te dire, j'en sais rien. Au pays d'ailleurs. De l'ailleurs, ouais, d'accord. Au pays de l'ailleurs, du coup, alors est-ce que tu penses que... Donc c'est une couverture assez colorée, tu penses que ça parle de quoi? J'ai oublié de te Au demander pays de l'ailleurs, on voit une jeune femme, alors Mhm. est-ce qu'elle pense à peut-être à l'au-delà, quelque chose comme ça? Peut-être qu'elle va faire un voyage. Ouais. Elle va décider de quitter peut-être sa zone de confort pour aller voir ailleurs, voir ce qui se passe. Elle aime peut-être les voyages. Ok, Non, alors... Bon, c'est pas ça. Alors c'est l'histoire, en fait on est dans un monde où tout est hyper coloré, il y a de la lumière partout, donc comme on peut le voir à la couverture, sauf qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Alice, qui n'a pas de couleur, en fait elle est, je pense qu'elle est en noir et blanc, hein. Ouais, elle est incolore, donc elle n'a pas de couleur, et du coup elle est un peu rejetée parce que elle est forcément elle est différente des autres, et un jour il y a un de ses copains qui va lui demander de l'aider à retrouver son père, et du coup ils vont se lancer tous les deux dans une aventure, dans un pays qui s'appelle du coup le pays de l'ailleurs. Un monde, je crois, où il n'y a plus de couleurs, je me rappelle plus trop exactement, mais je me rappelle que j'avais adoré la péripétie des deux protagonistes, c'était génial. Et franchement, c'est très accessible, pardon, même aux plus jeunes, et je vous le conseille fortement. Dernier livre, est-ce que t'as vu ou Non, pas? j'ai pas vu, je regarde Ok. pas, je suis honnête. Jamais sans ma fille. Non, je sais très bien que c'est pas ça, c'est Oui, mais tellement vieux. Jamais sans toi? Non. Jamais sans ma Paloma? Non. J'ai pas mon Paloma. Jamais plus, maman. Oui, jamais plus. Jamais plus, je fais une vidéo avec toi. De Colin Over. Alors, du coup, est-ce que essaye de deviner un peu. En plus, je t'en avais parlé dessus. Attends, il y a une petite phrase que je peux peut-être... Ouais. Ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus mal, Ouais. en effet. Oui, bah, certainement que deux êtres se rencontrent, ils tombent amoureux et puis... Deux êtres. deux Vas-y, êtres. continue. Ouais, ils tombent certainement amoureux ou il y a une histoire d'amour. Quand il y a le mal, Ouais. quelqu'un qui nous fait mal, c'est qu'il y a de l'amour avant. Ouais, ok. Voilà, allez, à toi. Ok. Donc alors, franchement, c'est bien, c'est pas mal. Merci. D'ailleurs, il faut vraiment que tu le lises. Alors, c'est Ouais. l'histoire de Lily Blossom qui va ouvrir une petite boutique Elle va devenir fleuriste, en gros. Et elle va faire la rencontre d'un charmant jeune homme qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, Ryle. Ils vont se faire connaissance et vont commencer à entretenir une certaine relation. Et plus on avance dans l'histoire, plus il se passe des trucs pas cool. Et cette histoire, elle m'a vraiment bouleversée, elle m'a chamboulée à la fin quand j'ai terminé le livre. D'ailleurs, il se dévore. Hein. Et quand j'ai terminé le livre, j'ai repensé à des scènes du livre qui m'ont un peu marquée, etc. Et je vous conseille énormément pour les femmes aussi qui peuvent avoir besoin de ce genre de choses, de quitter la personne avec qui elle est, et que c'est une histoire toxique, en fait. Ouais. Et franchement, je le conseille, il se lit hyper vite, et c'est vraiment une histoire géniale. Tu veux le toucher? Oui, je vais le lire. Tu vas le lire pour de vrai? Oui. Là, t'es filmé, hein. Je dirai ce que j'en pense. Ok. Tu promets? Oui, bah, j'ai Ok, pas promis. besoin de promettre. Voilà, alors c'est la fin de cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo plus tranquille, hein, rien de très sérieux. Ça m'a fait rire. Moi aussi. Ouais, c'était sympa. Donc voilà, donc tous les livres là que je vous ai montrés, c'est une sélection aussi que je vous conseille très fortement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, bah écoute, rendez-vous à le petit compte rendu. Ok, ça marche. Ok. Bon bah j'espère que vous passerez une bonne fin de journée. Au revoir. Bye bye.